aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une foire aux questions, une FAQ, voilà, que vous avez posée sur mes réseaux sociaux. Je vais tâcher d'y répondre le plus honnêtement possible. Voilà. Alors, première question. As-tu toujours été libertine? Bah non, tu sais pas quand tu nais que t'es libertine. En fait, à partir de mes 14 ans, quand j'ai eu ma première relation sexuelle, très vite, j'ai découvert les rapports à plusieurs. Voilà. Donc, du coup, j'ai eu une liberté sexuelle très rapidement. Aimes-tu sucer pour de vrai? Bah bien sûr que j'aime sucer, sinon je le ferais pas. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Bah, beaucoup de plaisir en fait, parce que je kiffe donner du plaisir. Quand je sens que ça grossit dans ma bouche, et quelque part je me dis que j'ai le contrôle sur mon partenaire, donc c'est super excitant de sentir, de jouer, de lécher, de regarder et de savoir qu'à tout moment on peut vous faire éjaculer. C'est très excitant, moi ça me plaît. Gangbang, le plus grand gangbang réalisé. Alors j'avais une trentaine de partenaires. Voilà. Combien d'hommes idéalement pour les gangbangs? Je dirais 6-8. 6-8 mecs. C'est cool parce que du coup ça tourne, c'est fluide. Et idéalement, des mecs qui se connaissent, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a une fusion, une osmose qui se crée. Et 6-8, au moins on peut profiter de tout le monde et personne n'est mise à l'écart. Donc 6-8, c'est un bon nombre. Concernant ton envie de faire du X, comment ça t'est venu? Comment m'est venue l'idée de faire du X? C'est-à-dire qu'au début, donc avec mon partenaire, avec le clown, on s'est connus très tôt, hein, j'avais 17 ans. Très vite, à 22 ans, on a découvert les plaisirs avec des sextoys, tout ça. Et voilà, donc du coup, on s'est mis à partager, avoir des multi-partenaires. Et lui, qui est très crandoliste, qui est beaucoup voyeur, il aime garder en fait une image de moi qu'il voulait revoir parce que ça lui apportait tellement un plaisir fou. Que du coup on a commencé à faire des petites vidéos, à se filmer, à faire des petites sextapes. Et quand on a commencé à les publier, on a commencé à avoir une communauté, en fait des fans, qui nous en demandaient encore et encore. Donc, c'était que du plaisir, parce qu'on profitait, on baisait, on rencontrait, et après on partageait, et on voyait que les gens adoraient ça. Donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire un site personnel sur mesure pour pouvoir rassembler toutes nos vidéos et les faire découvrir à nos fans. Quelles sont vos limites? Alors aujourd'hui, ma seule limite infranchissable, c'est la violence. Ça, j'aime pas. Alors des fessées, des grosses fessées, des bonnes fessées, j'accepte. Des gifs, des calottes et tout, oui. Mais tout ce qui est coup de poing, torture, ça, non, ça me dit rien du tout. Avec tes enfants, comment tu gères? Savent-ils? Comment tu leur dirais? Est-ce un problème? Alors, j'ai 2 filles de 8 et 9 ans qui ne savent pas du tout, ils ne sont pas au courant. Après, c'est vrai que dans notre entourage, on a beaucoup d'amis libertins qui nous appellent Zav ou Glory. Du coup, je pense que ça les prépare psychologiquement à ce qu'ils aient une autre image de nous. Et peut-être ils se disent, ils vont peut-être un jour se poser des questions. Et quand ils seront prêts à nous poser des questions, on leur répondra très clairement qu'on a fait un business. Parce que voilà, on est tombé dedans sans le vouloir et que papa et maman, ils leur offrent tout ce qu'ils veulent grâce à ce travail-là. Ouais, on peut dire que c'est un travail. Moi, je le ressens plus comme un plaisir, un amusement, mais c'est comme ça demande quand même de la gestion. Et à savoir, le clown, il a une grande fille de 21 ans, et quand elle l'a su par hasard, en tombant sur internet, sur une vidéo de moi, à 18 ans, tout de suite, elle nous a posé des questions, on lui a répondu, et elle cloisonne bien les choses. Pourquoi? Parce que elle nous connaît complètement différemment dans la vie quotidienne. Donc voilà, pour elle, ça lui pose pas de problème, et au contraire, ça nous a encore plus soudés. Qui sont les avatracheuses?
Alors, toutes les filles qui tournent pour Zavatrash ou Pornotrash sont devenues des copines, des amies et des avatracheuses. Voilà, donc il y a Avamour. Qui sont-elles? Donc il y a Avamour, la Polissonne, Ladybug, Samy de Samy Océane, la Chagasse, Maïva Sinaloa, Namis83, Or Boréal, Inatou et Adwin Lafouineberne. Quel est ton métier aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Pourquoi? Je gère tout ce qui est documents administratifs, tout ce qui est relatif à la comptabilité de la société. Donc la société regroupe Pornotrash et Zavatrash. Voilà. Après, moi j'ai écrit un livre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Insolente et Soumise. Vous pouvez le trouver sur internet. Donc je suis auteure. Je gère aussi un institut de beauté. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Je peux dire que je suis une businesswoman en fait. Et je suis camgirl, j'ai oublié, je suis aussi camgirl. Voilà. À quand les retours seuls en voiture où tu suces des inconnus? Alors ça c'est uniquement sur des clics, quand j'en ai envie, quand j'ai du temps et tout. Parce qu'avant pourquoi je le faisais tout le temps? Parce que j'avais pas d'enfant. Je me faisais royalement chier presque. Non, j'avais du temps. Et non, aujourd'hui, j'apprécie d'autant plus de me faire surprendre que de moi surprendre les autres. Donc voilà, et puis évidemment, je ne vais pas passer des heures et des heures sur des aires d'autoroute. Maintenant, je n'ai plus le temps. Je suis une femme d'affaires et maman. Maman salope quand même. Est-ce à cause de ton nouveau mec que tu as arrêté de tourner avec d'autres mecs? Je dirais qu'il y a eu du changement dans ma vie. J'aspire à d'autres choses aussi. J'ai d'autres envies. Donc c'est une évolution quelque part. Quelles sont les pratiques encore jamais faites? J'en ai parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est BDSM, SM, enfin torture, ouais, violence, humiliation, ça j'ai déjà fait, mais humiliation et violence, ça je veux pas. Combien de mecs? Alors je vous invite à lire mon autobiographie, n'est-ce pas? Parce que dans mon livre, j'ai fait un petit calcul mathématique et vous pouvez peut-être en savoir un peu plus sur le nombre de mecs que j'ai vidés ou que j'ai eu en tout cas des rapports avec eux. Quels sont tes nouveaux projets? J'en ai plusieurs en fait de nouveaux projets. Non, j'ai plusieurs projets. Mon rêve c'est de devenir quelque part éducatrice sexuelle reconnue. Ouais, toujours à pas former parce que c'est pas, je le vois pas moi comme un métier, mais plus à encourager les jeunes libertines qui viennent à moi en me demandant, voilà, j'ai des fantasmes et tout, j'aimerais faire de la reality porn par exemple, mais j'ose pas, est-ce que tu pourrais m'aider? Donc voilà, les former, enfin, ouais, être éducatrice sexuelle quelque part, les aider, les conseiller, les emmener loin, plus loin, dépasser leurs limites. Ça m'excite beaucoup, donc ça c'est mon premier projet. Deuxième projet, c'est d'investir de plus en plus dans l'immobilier. Et troisième projet, peut-être l'arrivée d'un tome 2, qui sait. Que penses-tu de toutes celles qui font du fake avec des pseudos inconnus? Alors ça me fait sourire, voilà, voilà. Ça me fait sourire et je me dis, les pauvres, parce que si elles font du fake, c'est uniquement du coup pour filmer et pour produire et pour gagner de l'argent quelque part. Donc est-ce qu'elles prennent vraiment du plaisir à faire du fake? Je sais pas. Je sais pas si vraiment elles s'amusent. Je pense pas. Après je me dis elles sont malines quand même parce qu'elles ont trouvé la niche comment faire pour gagner de l'argent, mais tout en tourloupant les mecs. Ça me choque et j'aime pas du tout. Enfin, je les trouve pas courageuses moi ces filles. Je suis pas fan. Alors comment amener sa femme à un plan à 3 ou 4? Alors ça c'est un long travail, on va dire un travail de communication, d'envie, de besoin, voilà, et enfin moi je te conseillerais plutôt pendant l'acte avec ta femme, tu prends des sextoys et par exemple tu prends un god, tu le mets à côté de sa bouche et là tout en la prenant ou en faisant les préliminaires, tu lui susurras, j'aimerais bien le voir avec 2-3 pistes autour de ta bouche. Imaginez en fait comment ça se passerait. Voilà, c'est très important de communiquer, d'emmener la chose. Après, tu peux aussi lui faire des surprises, peut-être, si tu vois qu'elle est un peu ouverte. Voilà, en lui en parlant, en la prévenant, en lui disant écoute, voilà, peut-être un jour je te risque de faire la surprise, je ne serai pas tout seul en rentrant à la maison, il y aura peut-être 3 ou 4 mètres. Tu vois comment elle réagit. Si elle réagit positivement, favorablement, là tu peux l'emmener dans des clubs et là tu la fais
tu l'as fait partouzer. Ou voilà, tu peux emmener la chose différemment sur le ton de la surprise. À quand un Tour de France, Glory Zavatrash? Bah, il n'est pas impossible que je fasse un Tour de France en minivan, par exemple, avec les Zavatrasheuses, ça serait sympa. Pourquoi pas? À voir. Est-ce que tu inviterais FK de Réel et Avamour lors de tes aventures? Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Avamour, elle a fait son petit bonhomme de chemin, elle est loin, enfin... Les invités, non. Elles savent très bien s'en sortir toutes seules. À quel âge votre premier bisou? Alors mon premier bisou, c'est à l'âge... Alors mon premier bisou, c'est à l'âge de 11 ans, en fin de CM2. J'étais amoureuse depuis tout le début de l'année de ce jeune Cédric. Et je l'avais embrassé le dernier jour de l'école, avec la langue. Quel âge ton premier rapport avec une fille? Alors bah, c'était à l'âge de 22 ans, et je m'en rappelle encore, et c'était un souvenir vraiment inoubliable. C'était avec un couple libertin depuis 4-5 ans, et elle était très très bi, et ça a été extraordinaire. Ton genre de mec idéal? Oula, il n'y a pas d'idéal, mais alors pour me toucher, pour attirer mon attention, et moi ce qui me fait kiffer, c'est que le mec il faut qu'il ait du charisme, du charme, qu'il sente bon, parce que l'odeur pour moi c'est super important, mais qu'il ait un parfum particulier qui se détache un peu de tous les parfums communs. Et puis le regard et la voix. Oh là là, la voix, je craque de bonne voix. Voilà, puis qu'il soit surtout bon au lit. Ça serait pas mal. Une nana idéale, bah pareil, avec du charme, belle, élégante, discrète, assez timide, introvertie, pas la femme, mais avec un peu de chien dans son regard. Des fantasmes. Est-ce que j'ai des fantasmes? Bah moi non, j'ai pas de fantasme particulier. Après, toutes les situations spontanées, inattendues peuvent me rendre dingue, mais j'ai pas de fantasme réellement pas réalisé quoi. Quel est ton endroit favori pour aller à la chasse? Alors, j'aime bien au bord des rivières, j'aime bien traîner, zoner au bord des rivières. Voilà, parce qu'il y a toujours soit des cyclistes, soit des joggers, soit des pêcheurs. Et j'aime bien aussi tourner à côté des proximité des chantiers. Pourquoi les chantiers? Bah parce qu'il y a des gros engins. Il y a des uniformes. J'aime bien la couleur orange. Et puis, ça sent quoi, ça sent le mal. Ouais, encore pas mal, hein, question. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans le monde libertin? Bah justement c'est la liberté de s'exprimer, l'ouverture d'esprit. On va dire, moi tous mes amis aujourd'hui sont libertins. Pourquoi? Parce que quand on parle, on rigole, et puis il n'y a surtout pas de tabou quoi. Connaissez-vous l'univers du gooning? Est-ce que vous aimez ça? Alors je connais et je respecte les gooners qui se masturbent pendant des heures et qui forment une communion en fait avec leur sexe, c'est très impressionnant. Par contre, en revanche, je n'aimerais pas tomber sur un bonheur. Pourquoi? Parce qu'il va se branler comme ça pendant des heures et des heures. Et moi, le problème, c'est que je vais être frustrée après. S'il ne donne pas sa semence, je risque d'être sacrément frustrée. Mais je les respecte. Pourriez-vous finir en levrette la tête dans la cuvette? Alors, ça m'est déjà arrivé, donc oui, je confirme, ça m'est déjà arrivé. C'était très excitant et marrant. Es-tu déjà tombé sur tellement gros que tu as dû refuser? Alors non, une fois je suis tombée sur quelqu'un qui avait un sexe plus gros que mon avant-bras. Et au contraire, j'ai pas refusé, mais je le voyais plutôt comme un challenge en fait. Je me suis dit ça va passer, il faut que ça passe. Donc non, très excitant. J'ai pas refusé du tout. J'aimerais essayer l'anal avec ma femme. Comment la convaincre? Commencer par des préliminaires. Il y a tout un tas de choses en fait, tu peux mettre ton doigt, tu peux faire un annulagus, tu peux mettre de l'huile coco. Alors moi j'utilise beaucoup d'huile coco, pourquoi? Parce que c'est antibactérien, un lubrifiant et très goûteux, donc voilà, tu peux tout à fait prendre des huiles gourmandes. Après autrement commencer avec des sextoys, mais le plus important c'est d'y aller vraiment doucement. Est-il possible de reproduire du porno amateur avec ma copine? Bah bien sûr, c'est possible de produire de l'amateur, bien sûr. Par contre, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes prêt à assumer? Parce que si vous faites du porno amateur,
c'est pour le diffuser, on est bien d'accord. Si vous diffusez vos vidéos, elles seront sur Internet, et sur Internet, c'est mort. On ne peut plus rien supprimer, vous n'avez plus le dessus, vous n'avez plus le contrôle. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, réfléchissez bien, posez-vous les bonnes questions. Et puis après, c'est très très facile de faire du porno amateur avec toutes les plateformes qu'il y a. Ouais, c'est super simple quoi. Je déteste faire des fellations. As-tu une solution? Bah ouais, c'est ce que je disais. Essaye l'huile coco ou l'huile au chocolat, ce que tu veux. Après, essaye aussi de faire un travail sur toi-même, côté cérébral, en te disant pourquoi j'aime pas? Faut te poser les bonnes questions. Pourquoi j'aime pas faire des fellations? Pose-toi les bonnes questions et essaye de prendre la situation à l'inverse. Tu fais plaisir à ton mec, à ton partenaire. Essaye de vouloir lui donner autant de plaisir que tu puisses le faire, quoi. Le lécher, le regarder, quand tu le lèches, sentir durcir son sexe, il faut que ça te fasse quelque chose au niveau cérébral. Après, c'est vrai que toutes les filles n'aiment pas les fellations. Tu peux, après, si c'est une question de goût, tu peux mettre de l'huile avec des saveurs. Puis bah, si t'aimes réellement pas, ça arrive. Et enfin, dernière question, pour le moment, j'ai un petit sexe. Puis-je donner du plaisir à une femme? Mais bien sûr que oui, tu peux donner du plaisir à une femme, même avec un petit sexe. Pourquoi? Parce que toutes les femmes ont un point G. Il suffit juste de le trouver. C'est pas parce que tu as un gros sexe que tu vas aller plus loin, plus fort. Non, trouve juste le point G et je te jure, je te le garantis que tu vas donner beaucoup de plaisir à ta partenaire. Regarde-la dans les yeux. Il faut qu'il y ait du jeu. Et ouais, quand tu la pénètres, tu la caresses, tu te prends sauvagement et elle va kiffer. C'est pas la taille qui compte, hein, c'est vraiment comment tu fais l'amour, comment tu le baises. Voilà, et bien écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à retourner sur mes réseaux sociaux pour m'en reposer d'autres. Je suis très ouverte, n'hésitez pas. Même des questions un peu plus hautes. Ça ne me gênera pas. Je vous embrasse. Salut à tous.